Je m'appelle Sarah Richard-Tremblay, je suis agente de développement chez Loisirs et Sports Côte-Nord. Donc, je vais vous parler des Jeux du Québec. C'est un programme de compétition sportif qui se développe à travers deux volets, principalement sur la Côte-Nord. Donc, on a les compétitions régionales, où chaque sport procède à une compétition régionale qui va permettre aux jeunes de moins de 18 ans de se classer pour la finale provinciale. Outre le fait de classer les athlètes, les finales régionales permettent aussi aux entraîneurs de pouvoir se former et de pouvoir échanger avec leurs pairs. Et c'est très important pour le développement sportif de notre région. Ça permet de valoriser les personnes de chez nous qui s'impliquent, donc autant les entraîneurs que les bénévoles, les juges et les officiels. Et ça permet aussi à tous ces acteurs-là de pouvoir se rencontrer pour se mettre à jour et valoriser et s'amuser dans leur sport. Donc, après la finale régionale, on s'en va à la finale provinciale où les athlètes vont avoir la chance de performer dans leur sport avec les meilleurs athlètes du Québec dans leurs disciplines respectives. Donc, c'est une compétition qui se déroule sur environ 8 jours où chaque sport va compétitionner sur un bloc de 4 jours. Donc, les jeunes vont vraiment être sur place là, pendant 4 jours. Ils vont vivre une expérience où ils vont dormir ensemble à l'école, ils vont manger dans des cafétérias, il y a des activités le soir. Donc, c'est vraiment là, un bel événement pour tout le monde qui y participe et ça permet vraiment de mettre de l'avant des belles valeurs sportives. D'ailleurs, sur la Côte-Nord, on est fiers de mettre notre programme Mamou Ensemble Together de l'avant. Notamment, on peut retrouver le logo sur nos chandails de délégation qui permet de rappeler l'importance du respect et de l'inclusion dans le sport. On est vraiment fiers d'avoir ce logo-là sur nous pour rappeler aux gens que c'est important de mettre en place des plateaux sportifs où les gens se sentent respectés et qui sentent qu'ils ont vraiment leur place. Bonjour, mon nom est Maud Roussel et je suis agente de développement chez Loisirs et Sports Côte-Nord. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes projets qui est le Boisé en or, qui est une galerie d'art à ciel ouvert qui se déroule partout sur la Côte-Nord. À l'été 2024, c'était la première édition, donc elle a eu lieu dans 3 MRC de la Côte-Nord. Donc, ça a eu lieu dans la MRC des Sept-Rivières, la MRC Haute-Côte-Nord et la MRC Manicouagan. Pourquoi ce projet? En fait, étant artiste en art visuel et ayant le dossier culturel au niveau de Loisirs et Sports Côte-Nord, j'avais le goût de créer cette galerie d'art à ciel ouvert pour rassembler les artistes d'un peu partout sur la Côte-Nord. Et aussi, le but était de faire connaître aux visiteurs de la région et aux touristes les sentiers qu'on a un peu partout ici sur le territoire. Cette activité s'adresse à tous les artistes peintres de la Côte-Nord, que ce soit en acrylique ou à l'aquarelle, ils sont tous les bienvenus. C'est au printemps qu'on envoie les invitations, donc pour savoir s'ils sont intéressés à participer à la prochaine édition. C'est une activité grand public et familiale. Le but étant, oui, de voir les artistes à l'œuvre, mais aussi de faire bouger les gens. Dans le fond, ils vont visiter les sentiers et découvrir les artistes par le fait même. À l'été 2024, le Parc nature de Pointe-aux-Outardes, le site touristique de Longrive et le jardin du ruisseau Bois-Joli à Sept-Îles ont accueilli les artistes durant la journée. Durant cette journée, beaucoup de visiteurs sont venus découvrir ces endroits magnifiques qui se retrouvent sur notre territoire. C'est donc en août 2024 qu'a eu lieu la première édition du Boisé en or. Pour les prochaines éditions, on vise les congés de la construction. Donc, à ce moment-là, il y a plus de monde aussi sur le territoire et ça va donner le temps aussi aux artistes de se préparer pour cette prochaine édition. C'est un rendez-vous. Philippe Lebreu, directeur général adjoint à Loisirs et Sports Côte-Nord. Également, on est coordonnateur de la Fondation Loisirs Côte-Nord. La Fondation Loisirs Côte-Nord, en fait, c'est une fondation qui a été mise en place pour soutenir les athlètes de notre région, les mettre en valeur. En fait, je dis les athlètes, mais c'est également pour les artistes. Donc, c'est une fondation qui amasse des fonds annuellement, qui, entre autres, via un événement qui est la soirée Fromage et vin qui a lieu annuellement à Sept-Îles, mais également un événement bière et saucisses qui est en formule pour apporter, mais qui se
tient dans différentes villes de la région. En fait, c'est une formule pour emporter. Donc, les gens commandent. Après ça, nous, on s'occupe de faire la livraison. Les gens viennent récupérer leur paquet pour passer une belle soirée agréable. Et tout ça, c'est au profit justement des jeunes de notre région. Des bourses qui vont aller en fait à des jeunes qui sont au niveau découverte, donc des jeunes qui sont un petit peu plus jeunes habituellement que leur association régionale mette de l'avant. Ensuite, on a des jeunes de niveau espoir qui sont un petit peu plus expérimentés, qui se démarquent un petit peu plus sur notre scène régionale, mais qui vont également jusqu'à la scène, je dirais, mondiale. En fait, on a des niveaux qui sont le niveau relève, le niveau élite et le niveau excellence. On le sait, ça n'arrive pas régulièrement, mais on a quand même des jeunes qui réussissent éventuellement à se rendre aux Jeux olympiques, donc on fait aussi la reconnaissance de ces athlètes-là. C'est des bourses annuellement là, qui varient, je vous dirais, aux alentours là, de 45 000 à 55 000 $ qu'on remet à ces jeunes-là. Environ 80 athlètes qui vont recevoir ces bourses-là de différents niveaux, principalement les niveaux découverte et espoir, étant donné que chacune des disciplines de notre région peut reconnaître des jeunes de chez nous et leur remettre une bourse. C'est également la fondation qui remet les bourses, entre autres, à secondaire en spectacle, donc les jeunes artistes. On le sait, c'est des jeunes qui ont la même passion pour un loisir, donc on a décidé également de remettre des bourses à ces jeunes-là. C'est via le programme secondaire en spectacle. Donc à chaque année, lors de la finale régionale, les lauréats de ces deux événements-là, en fait, vont recevoir des bourses. Encore une fois, qui vont être données via la Fondation Loisirs Côte-Nord. Comme je mentionnais, c'est des bourses qui sont remises à des jeunes athlètes lors du Gala Méritas. En fait, le Gala Méritas de Loisirs et Sports Côte-Nord, qui est l'événement annuel où on fait la grande fête un peu du milieu sportif de notre région. Donc oui, on reconnaît les jeunes athlètes, donc comme je mentionnais, du niveau espoir jusqu'à l'excellence. Mais également les gens qui gravitent autour de ces gens-là. On le sait, c'est pas oui, on a les athlètes qui sont de l'avant, mais on a également les administrateurs qui sont là, qui sont des bénévoles. On a des entraîneurs, des officiels. On a vraiment des gens de plusieurs implications différentes qui vont être reconnus lors de cette soirée-là. C'est un événement qui se promène à travers le territoire, donc annuellement, des fois, on se vient dans le secteur de Sept-Îles, des fois, on vient à Bécomo, des fois dans le secteur de Pessamit également. Donc, c'est une soirée où les jeunes et moins jeunes, étant donné les intervenants, sont mis de l'avant via notre Gala Méritas. Et c'est vraiment un événement là, qui met de l'avant notre milieu sportif régional. En fait, tous les détails de ces deux événements-là, que ce soit secondaire en spectacle, que ce soit pour nos levées de fonds de la Fondation, mais également pour le Gala Méritas, on peut trouver toutes ces informations-là directement sur notre site web, www.urlscn.com, ou bien là, directement en communiquant auprès de notre organisation via téléphone au 418-296-5774.